La France découvre alors une artiste à l'univers musical singulier. Une femme mystérieuse qui, au début de sa carrière, va réussir à susciter l'intérêt grâce à son goût prononcé pour la provocation. Je t'ai vu aux Oscars de la mode, tu chantais Déshabillez-moi. Et à un moment, tu étais habillé tout en noir. Et à un moment, je sais pas, il y avait une position comme ça, on voyait que tu avais une petite culotte blanche. C'est fait exprès, des trucs comme ça. Je suis désolée. Non, mais c'est fait exprès quand même. On met pas une petite culotte blanche quand on est habillé tout en noir. Comment pouvais-je savoir que le caméraman plaçait sa caméra en dessous? Donc c'est Jean-Paul Jaude qui a fait exprès. Certainement. Et quand tu lèves les barras à la fin de la chanson et qu'il y a le sein qui tombe, c'était préparé ou pas préparé? Moi, je me demande des trucs comme ça, parce que je suis vachement naïf finalement. Je vous laisse dans le doute. Tu me laisses dans le doute, hein? Oui. C'est sûr? Oui. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice, s'il vous plaît. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et mal, très ça. pertinente. C'est pas mal. Parce que j'aime provoquer, que ce n'est pas mon seul but. Non. Mais c'est vrai que j'ai un goût pour la provocation. Bah donc c'est réussi. Hein. Merci. Jack Lang, ministre de la Culture dans les années 80, se souvient des débuts osés de Mylène Farmer et du vent de liberté artistique qui soufflait sur la France à cette période. Je me suis toujours battu pour la liberté sexuelle, pour la liberté de créer, contre les censures. Et donc Mylène Farmer, pour moi, est la parfaite expression d'un de mes rêves. Et c'est vrai que dans les années 80, à ce moment-là, j'étais ministre de la Culture, Mylène Farmer était le symbole ou un des symboles de l'effervescence culturelle de cette époque-là. Mylène Farmer continue sur sa lancée et un an seulement après le succès de Libertine, la chanteuse récidive avec une chanson, elle aussi appelée à devenir culte. Avec Sans contrefaçon, l'artiste étonne et prend tout le monde à contre-pied. Fini la libertine et place au garçon manqué. Elle va jouer au garçon manqué avec casquette, etc. Donc là, elle va brouiller les codes. Sans contrefaçon, elle est autobiographique en grande partie parce que Mylène Farmer était un peu garçon manqué quand elle était petite, qu'elle vraisemblablement, je sais pas, moi je l'ai pas connue à cette époque, hein, mais vraisemblablement assez peu de seins, habillée comme un garçon et qu'elle s'est retrouvée à plusieurs fois raillée, voire même appelée petit garçon. Et je pense que c'est un truc dont elle a peut-être un peu souffert à une époque. Ce single devient très rapidement un tube et beaucoup voient dans ses textes des références à l'histoire personnelle de la star, qui dorénavant se racontera exclusivement en chanson. C'est surtout intéressant parce que là, elle se met à écrire des textes et qu'elle commence à prendre son ampleur en tant qu'auteur. C'est-à-dire que oui, en effet, il y a une partie autobiographique, donc elle raconte son passé de garçon manqué, ou en tout cas son passé de fille sans identité sexuelle. Je dirais plutôt ça. Et là, sans doute, elle commence à esquisser ce qui sera par la suite toutes les chansons qu'elle fera pour justement le droit à la différence. Les thèmes abordés dans cet hymne à la différence sont très novateurs et font de Mylène Farmer une artiste engagée, mais surtout visionnaire. La parité homme-femme, elle n'en a pas parlé avant tout le monde. Les genres, elle n'en a pas parlé avant tout le monde. Les LGBT, l'homosexualité. Ce côté, pas mon genre, ce côté justement indifférenciation. En disant l'acceptation totale de tout le monde. Je suis un garçon, par exemple, son thème. Désolé, quand on coche à ce point-là toutes les cases et qu'on est déjà en anticipation et qu'on a toujours eu de l'avancée sur les thèmes de société, il faut que ça cligne, puis regarder ça comme un phénomène de société. Donc c'est un phénomène artistique, c'est clair, multi-talent clair, mais un phénomène de société qui nous a dit beaucoup sur ce qui allait se passer, même 20 ans plus tard. Regardez ces thèmes et puis vous allez voir. Et puis remettez ça par rapport à l'époque et par rapport à l'actualité, par rapport aux phénomènes sociaux, vous allez voir qu'elle était en avance. Elle était, à ce moment-là, un personnage iconique de cette volonté collective qui était la nôtre d'ouvrir tous les horizons, d'abattre les cloisons. À mes yeux, elle était à l'image de cette volonté libératrice et émancipatrice qui m'habitait par ailleurs.